Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire, même pioche à lire, du challenge Mars au féminin de Flow and Books. Comme tous les ans, j'y participe, mais un petit peu à ma manière, c'est-à-dire que je ne vais pas réellement répondre aux catégories proposées par Florence, mais elles sont facultatives, comme elle le dit elle-même, le but étant surtout de lire des autrices. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait une grosse sélection, donc c'est pour ça que je vous dis plutôt pioche à lire, parce qu'a priori, je ne lirai pas du tout tous les livres qui sont dans cette pile à lire. Une petite gorgée de thé avant de commencer avec un nouveau mug. Oui, j'ai encore craqué mon slip. Et c'est un mug une I Love Good, donc je ne pouvais pas ne pas craquer. Il est comme ça de l'autre côté. Je suis absolument fan. Il est rose à l'intérieur, un espèce de vieux rose très joli. C'est le même format que mon mug Love Potion, si vous avez fait attention récemment. Un bon thé, une bougie et la guirlande lumineuse allumée, tout simplement parce qu'on est en plein milieu de la journée, mais il fait un temps absolument pas beau, voilà. Je me retiens de dire un gros mot, mais ouais, il fait un temps pourri, quoi. C'est après. Mais bon, en même temps, vaut mieux qu'on ait de la pluie, parce qu'on était quand même en sécheresse hivernale dans le sud, donc un peu de pluie ne fera pas de mal. Donc voilà, on va passer tout de suite à ma pile à lire et je vais pas blablater, sinon cette vidéo va encore être super longue. Donc, comme je vous le disais, je vais lire que des autrices ce mois-ci. Les deux premiers livres dont je vais vous parler avant d'oublier, ce sont des livres que j'ai sur Audible, donc je vous mettrai la petite vignette ici. Le premier, c'est une lecture commune organisée par Florence et Petite Lectrice. Et c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, mais que je n'osais pas acheter. J'ai bien fait de ne pas l'acheter en papier parce que je pense que je ne l'aurais pas lu parce qu'il est édité chez Folio en tout petit. Il s'agit de Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors je vais lire, là je vais vous mettre la vignette du tome 1 sur Audible. Sur Audible, vous n'avez pas d'intégrale, vous avez les deux tomes séparés. J'ai pris que le premier tome pour le moment, je pense que je ne lirai déjà ce premier tome, ça sera déjà bien pendant ce mois-ci. Peut-être que j'enchaînerai avec le deuxième, mais je pense pas parce que j'ai déjà beaucoup de lectures audio commencées ou à lire très vite, donc il faut que voilà, faudrait que j'évite d'acheter de nouveaux livres audio. Mais voilà, on verra comment se passe cette lecture. Peut-être que je me dirai, bon, j'enchaîne avec le 2 comme ça c'est fait. Peut-être pas, mais déjà la lecture du tome 1, ça sera déjà beaucoup. J'ai hâte de le lire pour le coup. C'est un livre féministe, je pense pas me tromper. C'est une lecture idéale pour le mois de mars au féminin. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je le commencerai lundi prochain, histoire d'avoir vraiment la tête à ça, parce que là je vais faire des examens en fin de semaine, donc je sais pas vraiment le moment, mais à partir de lundi je pense que ça devrait aller et j'aurai avec un peu de chance terminé mon livre audio en cours. Donc voilà. Ensuite, le deuxième livre audio que j'ai commencé le mois dernier, non, je l'ai commencé en janvier pour être exact, et je l'ai mis de côté en février pour petit mois, petite lecture. Il s'agit de La Sœur de l'Ombre, c'est le tome 3 de la saga Les Sept Sœurs, que j'ai commencé et que j'aime beaucoup. Et là en fait j'attaque la partie dans le passé. Puisque vous savez, il y a une double temporalité dans la saga des Sept Sœurs. Et donc, pour l'instant, toute la première partie qui se passe dans le présent, j'aime beaucoup cette sœur-là. Et voilà. Ah, je pense que ce tome va être un coup de cœur. En tout cas, pour l'instant, il me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de lire le passage, de commencer l'histoire dans le passé. Et donc, du coup, voilà. Donc j'aurai sûrement ces deux lectures audio en quinconce, puisque vous savez que je lis 40 milliards de trucs en même temps. Ensuite, dans mes lectures papier, la première que je vais vous montrer, alors on va faire plus ou moins par genre, je dis bien plus ou moins par genre ou par support. La première, c'est une lecture commune que je fais avec des copines et que je commence d'ici 1 ou 2 jours, dès que j'aurai plus ou moins la tête à ça. Donc soit demain soir, soit samedi. Il s'agit d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. C'est un tome 1 d'une saga que je pense que je ne présente plus, et c'est de la fantasy fantastique. Je ne saurais pas vous dire si c'est l'un ou l'autre, puisque je ne l'ai pas encore commencé. J'aurais tendance à dire fantastique, mais
Je n'ai pas encore lu, donc je ne saurais vous dire et je ne me suis pas spécifiquement renseignée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Un palais d'épines et de roses, il est dans ma bibliothèque depuis quelques mois maintenant, suite à différentes discussions avec des copines qui l'ont déjà lu. Alors bien évidemment, il paraît que ce tome 1 n'est pas le meilleur, mais que les tomes 2 et 3 notamment sont vraiment très prometteurs, enfin sont vraiment très, très bien, donc on est obligé de lire un tome 1 avant de lire la suite. Donc voilà, donc ce tome 1 j'en attends du coup pas énormément dans le sens où on m'a dit qu'il était un peu moins bien que le reste, mais d'un autre côté c'est le genre d'histoire que je n'ai pas l'habitude de lire. C'est plus ou moins une réécriture de La Belle et la Bête, ce n'est pas mon Disney préféré, donc j'appréhende quand même un petit peu. C'est pour ça que c'est idéal pour moi de le lire en lecture commune. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture quand même. Bon, moi je l'ai pas en hardback, j'ai des copines qui ont investi pour le hardback, mais moi j'investirais pas spécialement, je pense. Donc voilà, ce qui est bien, c'est quand il est quand même assez aéré. Donc vous savez que moi j'ai besoin de ça maintenant. Et il est pas si gros. Ah si, quand même 524 pages, oui quand même. Mais bon, il est assez aéré, donc ça devrait être lisible et facilement, comment dire, enchaînable. Donc voilà, donc on commence la lecture commune cette semaine et on est toutes un petit peu en décalé, on est que des filles. Et du coup voilà, moi j'ai dit que je le commencerai quand j'aurai fini ce que je suis en train de lire, et probablement du coup après mon examen de vendredi, mais vendredi soir je ne sais pas si j'aurai la tête à commencer, donc je pense que je m'y mettrai ce week-end. Voilà, une grosse... ouais, j'ai au moins 2 lectures communes ce mois-ci, si ce n'est plus en cours de route, mais au moins 2, donc ça promet d'être dans des genres très différents comme vous le voyez, hein. Donc ça promet d'être un mois assez riche. Ensuite, j'aimerais bien lire, et je pense qu'il y a de fortes chances que je le lise, le tome 2 de la trilogie Les Origines dans la saga et tout le monde de The Mortal Instrument. J'ai lu le tome 1 en janvier, j'ai mis en stand-by en février puisqu'il fallait que je lise mes petits livres et ça n'en est pas un. Il fait plus de 530 pages. Plus de 570 pages, ok, 572 pages je crois. Donc ça promet, hein, n'est-ce pas? Bon après voilà, c'est du PKJ en grand format, ça a le gros avantage pour moi d'être en grosse écriture et ça passe finalement plus vite je trouve qu'un poche qui aurait moins de pages mais qui serait écrit tout petit, où je galère à terminer une page et je trouve ça très insatisfaisant, alors que là vous avancez plus vite et du coup c'est finalement plus satisfaisant en fait. Voilà, donc j'en suis au tome 2, en sachant que là, vous le voyez en papier, puisque je les ai tous, ils sont là. Mais en vrai, il y a de fortes chances pour que je le lise sur ma liseuse Viblio, puisque j'ai les tomes 1, 2, 3 des origines. Donc on verra. Ça va dépendre un peu de où je le lis, à quel moment je le commence. Enfin voilà, et il est possible aussi que j'alterne les deux, parce que je l'avais un peu fait avec le tome 1. Donc voilà, même si j'avais majoritairement lu sur la liseuse, le gros format, je peux pas trop le prendre et l'ouvrir et continuer à lire mon chapitre en allant au boulot le matin. Tandis que la liseuse, hop, j'ai juste à faire ça et je peux le tenir d'une seule main et lire en marchant, en allant au boulot. Et ça, c'est quand même vachement pratique parce que, oui, il m'arrive de lire en marchant. Voilà, donc ça c'est un peu pour tout ce qui est fantastique, enfin fantastique pour le coup pour The Mortal Instrument. Ensuite, on va un petit peu varier les plaisirs. Bon là, vous avez vu, c'est que des autrices, hein. Je suis sur Mars au féminin quand même. Ensuite, je vais vous montrer un petit Cozy Mystery. Alors en vrai, il y en a un peu deux dans ma pioche à lire, mais je vous en montre qu'un seul parce que c'est celui-là que j'ai chopé et je pense que je lirai celui-là en priorité et que de toute façon j'aurai pas le temps d'en lire deux. Mais bon, il s'agit du tome 1 des aventures, des enquêtes d'Anna Swensen, de Joanne Fluck. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat, c'est chez Le Cherche Midi et les filles, notamment Flowen Books et Petite Lectrice, ont le tome 5 ou 6, je crois, dans leur palle. Moi, je n'ai toujours pas commencé la saga, j'ai le tome 1, il est bien là. Sauf que jusqu'ici, en fait, j'ai juste pas eu le temps de m'y mettre.
Sauf que j'ai très envie de lire ce livre parce qu'en ce moment, là pendant 5 jours, je fais un régime un peu particulier, sans résidus, pour un examen médical. Et j'ai envie de manger tout ce que je n'ai pas le droit de manger, bien évidemment, et notamment de la pâtisserie. Et en plus, en ce moment, j'ai vraiment envie de faire de la pâtisserie, en plus d'en manger. Alors je vous avoue que ce dont j'ai le plus envie là tout de suite, c'est d'un beignet, parce que c'était mardi gras, et que j'ai vu des recettes de beignets absolument partout. Alors je n'en ferai pas, parce que chez moi, si je fais des beignets, c'est mort. Même mon lit va sentir la friture. Donc j'en ferai pas. Par contre, j'en mangerai un vendredi en sortant de mon examen. Je crois que je vais dire à mon copain de se ramener avec un beignet. Il va me dire où est-ce que tu veux que je te trouve un beignet. Ce sera sa mission du vendredi après. Non mais plus sérieusement, donc ça j'en ferai pas, mais par contre j'ai envie de cookies, de choses comme ça, donc je pense que on est tout à fait dans le thème, donc il y a de fortes chances pour que je le lise, et j'ai cru comprendre qu'il y avait des recettes au fil du livre, ou à la fin du livre, je ne sais plus, donc ce sera parfait. J'ai très envie de le commencer depuis un petit moment, donc si vraiment j'ai pas le temps de le commencer, à cause notamment de mes lectures communes, au mois de mars, je le lirai sur avril, c'est pas grave, mais en tout cas je vais le lire là très vite, mais normalement je devrais réussir à le caler en mars. On verra ça quand même. Je ne jure de rien. Si vous voyez ma pile à lire de février et mon bilan, il y a un grand écart. J'ai pas du tout lu tout ce que je voulais lire, et j'ai presque pas lu finalement. Enfin si, j'ai pas mal avancé mes audios, mais je n'ai pas beaucoup avancé mes livres papier. Bref. Ensuite, dans cette palle, on va parler de romans. Un roman que je veux lire depuis très longtemps, c'est un Agnès Martin de Lugand. Je l'ai lu dans l'ordre, entre guillemets, parce que j'avais lu... j'ai celui-là depuis... C'est celui que j'ai depuis le plus longtemps dans ma palle. Ma meilleure amie me l'avait donné, mais j'avais pas eu le temps de le lire. Et en fait, entre-temps, on m'a offert Les gens heureux lisent et boivent du café. Que j'ai adoré, et donc j'ai très vite acheté la suite pour lire la suite, qui est le 3e livre de l'autrice, et si je ne me trompe pas, ça c'est son 2e, et j'aime bien en fait lire quand même un auteur dans sa continuité. Non, je vous dis une bêtise, son 2e, je crois que c'est celui que j'ai lu entre temps, que j'ai pas trop aimé d'ailleurs, enfin que j'ai pas trop aimé, c'est oh là là, j'ai pas le nom sous la main, il y est pas, pourquoi il y est pas, si. Entre mes mains, le bonheur se faufile. Voilà, c'est celui que j'ai lu, c'est son 2e. Celui que j'ai lu l'an dernier, pendant le Covid, donc il y a 2 ans. Et j'ai beaucoup aimé le livre et l'écriture, bien évidemment, jusqu'à un passage du livre vers la fin. Et en fait, si vous voulez, le dernier quart du livre, peut-être, j'ai moins aimé, j'ai pas trop aimé cette fin. Mais le livre en soi était très bien, mais il y a quelque chose qui, moi, m'a dérangé. C'est très personnel. Mais voilà, donc celui-là est dans ma palle depuis très longtemps. Il est grand temps que je le lise. Et j'aimerais bien le lire ce mois-ci. Je pense que Agnès Martin Lugand retransmet cette force féminine dans ses écrits, je trouve. Je sais pas si elle est spécifiquement féministe, mais en tout cas, j'aime bien cette force qu'elle donne à ses héroïnes, en tout cas. Donc je trouve que ça se prête très bien à Mars au féminin. Voilà, donc vous voyez, c'est les anciennes couvertures. Hein. Ils sont pas très maintenant, ils sont pas comme ça. Mais je préfère celle-là de toute façon. Ensuite, un autre roman que j'aimerais bien lire ce mois-ci, mais en vrai, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire. Il s'agit le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. C'est un livre qui me fait très envie, qui m'a été offert. Alors, c'était pas celui, j'en ai un autre de Ogawa Ito dans ma pile à lire. Il s'agit de, pas dans ma pile, dans ma wishlist, pardon. Il s'agit de la papeterie Tsubaki, je crois, de mémoire. Il n'y a rien du tout là-dedans pour que je puisse vous dire. Non, il n'y a pas du tout écrit les livres précédents. Bref, donc la papeterie Tsubaki, il me semble, je pense que vous allez visualiser peut-être, vous l'avez vu passer, je pense, que vous l'avez déjà vu passer en tout cas. Et celui-là, il m'a été offert par ma copine Laurie, la bibliothèque de Laurie, il y a un petit moment maintenant. Je crois que c'est pour mon anniversaire de l'année dernière, si je me trompe pas. Fin de 2021, quoi, je crois. Ou l'année d'avant encore. Non, je crois que c'est ça. Je crois qu'elle m'a offert cette année. Je sais plus, je suis complètement déphasée. Non, c'était l'année d'avant qu'elle m'avait offert. Oh, je sais plus. Bref, et il me fait très envie aussi. Il est depuis un petit moment dans ma palle. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me lancer. Peut-être parce que la dernière fois que j'ai lu un auteur asiatique, il s'agissait de Les délices de Tokyo.
qui est pas du tout du même auteur, mais du coup, qui avait été encensé, mais moi, je n'avais pas été plus emballée que ça. Alors, j'avais aimé ma lecture, mais j'étais pas non plus en mode... voilà, j'avais pas eu the méga coup de cœur, j'avais pas... Voilà. Alors, vous l'avez peut-être moins vu passer, c'est vrai que les livres dont je vous ai parlé jusqu'ici, je vous en ai pas trop... Je vous en ai pas trop dit plus, mais en même temps, je pense que vous les avez déjà beaucoup vus passer. C'est plus pas des choses qu'on présente encore. Je pense que Agnès Martin du Gand, par exemple, on la présente plus. Je vous avoue que celui-là, je ne sais même pas trop de quoi il parle, limite. Voilà. Mais c'est un peu toujours, entre guillemets, j'ai envie de dire, les mêmes... euh, comment on dit, les mêmes modèles, je ne sais pas comment dire, un peu le même postulat. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'ai un peu envie de plonger dedans sans en savoir plus. Peut-être que le restaurant de l'amour retrouvé, vous l'avez pas vu passer forcément récemment, donc je vais vous en dire un peu plus. Donc, Ogawa Ito est japonaise, et donc le roman, c'est une jeune femme de 25 ans, perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé et découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinko cueille des grenades juchées sur un arbre, visite un champ de navets enfoui sous la neige et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. Un livre lumineux sur le partage et le don à savourer comme la cuisine de la jeune Rinko dont l'épice secrète est l'amour. Un petit chef-d'œuvre gastronomique et littéraire. Je crois que vous avez vu qu'on est un peu sur le thème de la bouffe quand même, sur mes choix de lecture. Voilà, donc c'est pas celui dont j'ai vu les meilleures critiques, entre guillemets. On m'a dit qu'il était bien, mais on m'a pas forcément dit qu'il était extraordinaire. Donc c'est peut-être un peu pour ça que j'ai du mal à le sortir de ma palle, parce que j'ai pas trop envie d'être déçue, mais d'un autre côté, il est grand temps que je le lise. Il est pas si gros que ça en plus. Il fait 250 pages. Et les pages sont assez aérées, donc je pense que c'est largement lisable rapidement. Lisable, est-ce que ça se dit? Lisible non, parce que c'est pas dans le sens où c'est lisible, mais c'est... Ouais, si lisible rapidement. Je sais pas, ça me paraît très bizarre. Bref, vous avez compris l'idée. Donc on est sur la nourriture quand même sur ce mois de mars, visiblement. Enfin, non, il y a de la fantaisie avant, mais bon. Excusez-moi, je bois un peu parce que, en vrai, j'ai plus de voix. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je parle trop. Je m'excite trop. J'ai fait un thé qui est très bon. Un thé blanc de chez Kousmi. Oui. De chez Kousmi, que j'ai eu sur mon calendrier de l'avant cette année, que j'avais pas encore fait. Un thé blanc mangue passion, je crois. Tropical en tout cas. Il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. C'est pas mon préféré, mais il est vraiment pas mal. Ensuite, dans les romans, là, on est plutôt sur les essais. Donc, je crois que c'est une catégorie pour le coup. J'ai dans ma palle, puisque je devais déjà le lire l'an dernier, je crois, Virginia Woolf, Une chambre à soi. Je devais le lire l'an dernier pour les lectures communes organisées par Mrs. Bouquet-Armonde, un classique par mois. Et celui-là, c'était celui du mois de mars, peut-être d'ailleurs. Et je ne l'ai pas du tout lu. Je l'avais commencé, je crois, de mémoire. D'ailleurs, il y a peut-être un marque-page. Non, il n'y a même pas de marque-page. Mais il me semblait l'avoir commencé pourtant. Ouais, mais j'avais dû lire 3-4 pages, quoi. Donc voilà, il fait même pas 200 pages, je crois. 171 pages. Mais à ce qui paraît, il n'est pas si simple que ça à lire. Mais j'aimerais bien le lire ce mois-ci pour au moins dire ok, c'est fait, c'est lu. Et je passe à autre chose en sachant qu'il était dans ma pile à lire du mois de février. Pour petit mois, petite lecture. Mais je ne l'ai pas lu. Alors qu'il faisait moins de 200 pages. Mais il était en dessous de ma pile pour tout vous dire. Et ma pile qui est encore devant moi est encore pleine. Donc voilà. Donc oui, Virginia Woolf, Une chambre à soi. Il a plusieurs titres, Une chambre à soi, mais il en a aussi d'autres, je crois. Selon les éditions, en fait. Et du coup,
Là, c'est Virginia Woolf qui... ce sont ses écrits, quoi. C'est pas un roman. Donc, j'ai envie de le lire parce que je suis curieuse, mais d'un autre côté, j'en ai pas vu que des bonnes critiques, mais j'ai envie de le lire et de me dire, ok, j'aurais lu au moins une fois dans ma vie Virginia Woolf. Après, c'est peut-être pas le premier écrit à lire d'elle, mais a priori, c'est un écrit plutôt féministe, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de le lire, puisqu'en gros, le... là, elle essaye de se rebeller, entre guillemets, contre la dépendance spirituelle et économique qu'ont les femmes vis-à-vis des hommes, en fait, et elle s'insurge un peu contre ça. En gros, voilà, pour résumer très rapidement ce livre-là. Donc, il se retrouve encore une fois dans ma pile à lire du mois. On va essayer de faire en sorte cette fois-ci de le lire, n'est-ce pas? Je vais essayer de le caser entre deux plus grosses lectures, ça serait bien. Vraiment, que j'arrive à le lire. Voilà. J'ai l'impression de parler super vite et d'enchaîner un peu là, non? De pas respirer. En fait, je vais vous faire une vidéo qui est pas trop longue, mais du coup, voilà. Ah, je vous ai pas montré mon beau marceau féminin, héroïne féminine sur le t-shirt. C'est la fée Clochette. Hein. On voit, je sais pas si on voit trop aussi, je pense qu'on reconnaît la tête quand même. Bref, voilà, vous êtes contents de le savoir, n'est-ce pas? Et même le mug, hein, j'ai pris Luna Lovegood, comme quoi on est en mode féminin là, on est en mode... Bref, faut que j'arrête de dire des bêtises. Et ensuite, on va passer à des graphiques où là, on est un peu sur de la femme forte, écrit par des femmes, bien évidemment. Alors, le premier, je l'ai commencé. Et alors, j'en ai pas lu énormément de pages, quoique quand même, j'ai lu un tiers. Il s'agit de Reine d'Égypte de Chi Inudo. Alors, j'ai été vérifier si c'était bien une femme, parce que je ne savais pas. Même si je m'en doutais un peu. Donc c'est bien une autrice. Donc Reine d'Égypte, c'est un manga qui retrace en gros la vie de Hatshepsut. Voilà, je vais essayer de bien le prononcer. Hatshepsut, qui était en gros une reine d'Égypte, mais qui malheureusement ne pouvait pas être pharaon, puisqu'à l'époque c'était que les hommes qui étaient pharaons. Donc les mariages se faisaient entre frères et sœurs pour que les frères puissent gouverner, puisque le sang royal, pas forcément le sang d'ailleurs, mais oui, si, en gros la royauté se passait de femme en femme, mais c'est les hommes qui gouvernent. Logique, bien évidemment, n'est-ce pas? Bref, voilà. Et donc, du coup, je lis ce tome 1. Franchement, je suis pas forcément supra emportée par tous les graphiques. Alors, j'aime beaucoup Hatshepsut, hein, je la trouve absolument magnifique. Et c'est un bleuté sur la couverture, mais après, dans le manga, c'est en noir et blanc, hein, donc voilà. Et je suis pas forcément fan, même s'ils sont pas non plus, voilà. Mais si j'adore cette couverture, je suis pas du tout, ou en tout cas beaucoup moins fan. Excusez-moi, j'ai eu peur, je voyais de la fumée en face de chez moi, mais c'est pas du tout une maison qui prend feu, c'est juste un feu de cheminée en fait. Les gens, ils ont rallumé la cheminée du coup. Bref, excusez-moi. En fait, même si j'adore cette couverture-là, j'ai l'impression que les couvertures suivantes sont beaucoup moins fun. Enfin, je sais pas, elles me plaisent moins en tout cas. Et je ne suis pas certaine de continuer cette saga. Et c'est pour ça que j'ai lu ce tome 1, parce que je l'ai depuis quelques mois dans ma palle. Et je me suis dit, en fait, il serait grand temps que je le lise et que je sache si oui ou non j'ai envie de continuer après. Donc voilà, je verrai. Après, si je n'ai pas envie de continuer la saga, je revendrai ce tome, même si j'adore la couverture. Ça serait bête qu'il reste là inutilement, alors même que je ne continue pas la saga et que je ne le relirai probablement jamais. J'essaye de plus en plus de faire tourner des livres que je sais ne pas relire à l'avenir. Voilà, parce que ça serait bête qu'un livre il soit lu une fois et qu'il reste dans une bibliothèque à prendre la poussière. Maintenant, j'achète souvent mes livres d'occasion, dont celui-là, donc il a déjà été lu au moins une fois. Mais voilà, bref, je sais pas si vous suivez un peu la logique de mon truc. Donc voilà, donc je vais le lire, je vais peut-être même le terminer cet après-midi. Et puis voilà, donc on est sur une autrice qui a toujours, a priori, dans ses écrits, mis en avant des femmes fortes.
dont cette reine égyptienne. Et j'ai quand même hâte de lire la suite de ce tome. Et on verra si je continue ou pas. Et peut-être que plutôt que de les acheter, je me les ferai prêter par des copines qui les ont. Je verrai. Mais j'ai pas forcément envie de partir dans une collection de mangas. Donc certaines couvertures ne me plaisent vraiment pas. Et donc je verrai. Si vraiment ça me plaît, peut-être que je me les ferai juste prêter. Du coup. Voilà. Ensuite, j'ai 2 autres graphiques. Là, on part plutôt sur de la BD, le premier je devais le lire en mars mais je l'ai à peine commencé, c'est à dire que je me suis dit tiens je vais le lire et puis ah bah non attends je finis ça d'abord et puis finalement je ne l'ai pas lu. Il s'agit de Les Culottés tome 2 de Pénélope Bagieux. J'avais adoré le tome 1, je me suis pris le tome 2 le début du mois dernier je crois. Et j'adore alors pas tant les graphiques, enfin je sais pas comment vous dire. Les graphiques sont pas toujours foufou en fait, mais c'est plus tout ce que ça dégage en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, ça peut paraître très bizarre. Donc bon voilà, j'ai hâte de le commencer. Et je pense que je vais tâcher d'en lire soit un chaque soir, soit un chaque matin pour l'avancer tout au long du mois et vraiment le lire cette fois-ci. Mais il est sorti donc je l'ai à côté de moi quoi. Et ensuite un autre graphique que je veux lire depuis un petit moment qui est d'une beauté absolument sans nom. Enfin je veux dire j'adore cette couverture. Elle s'ouvre comme ça. Alors attendez, en fait vous avez un volet là, hop. Et ensuite vous avez la BD. Alors voilà. Là par contre je suis absolument fan des dessins. J'aime beaucoup. Et donc cette BD, il s'agit de Emma G. Je suppose qu'on prononce G à l'anglaise. G. Wildford. Je vous lis ce qu'il y a d'écrit derrière. Si j'ouvrais cette lettre, ce serait comme admettre qu'il lui est arrivé malheur. Un pas, un souffle, un battement de cœur. Roald des vivants, je le sais, je le sens. Donc voilà, c'est l'histoire de cette femme qui va parcourir le monde pour retrouver son amour, alors qu'elle vit dans une société où techniquement elle n'aurait pas le droit de le faire. Voilà, donc je pense que niveau féminisme, on est pas mal. Écoutez, cette pile à lire est terminée, ça fait une demi-heure que je parle. C'est pas trop mal, je trouve. Voilà, alors je pense pas tout lire parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Ouais, c'est ça, il y a quand même 9 livres et je ne lis pas 9 livres par mois. Alors même s'il y a 3 graphiques et qu'il y en a un qui est commencé. Ah oui, 9 livres plus 2 audios, dont Simone de Beauvoir qui apparemment n'est vraiment pas facile et est plutôt ardu comme lecture. Donc même si c'est du audio, il faut être concentré et écouter. Donc ça nous porte à 11 livres, c'est magnifique. Donc je n'en lirai pas 11, hein. Si j'en lis déjà la moitié, ce sera absolument fantastique. Écoutez, j'espère que ma pile à lire en tout cas vous aura plu, vous aura donné des idées. Pioche à lire, hein, on va retenir plutôt pioche à lire. Voilà, j'ai essayé de varier parce que j'aurais très bien pu mettre 3 ou 4 tomes de The Mortal Instrument. Hein, c'est une autrice et on est sur un... voilà. Mais voilà, mon but est ce mois-ci vraiment de varier mes lectures. Je vais déjà lire obligatoirement Un palais d'épines et de roses du coup, vu que c'est une lecture commune. Donc je vais essayer quand même de varier les plaisirs et de pas lire que de la fantaisie fantastique. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est un peu la seule chose que j'ai envie de lire. Donc... sauf qu'un palais d'épines et de roses me fait un peu peur, mais pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai un peu des difficultés à me concentrer sur mes lectures et à avoir envie d'aller vers les livres que j'ai chez moi ou que j'ai dans ma palle. Heureusement, en ce moment, j'ai très peu de déception dans ce que je commence à lire, donc c'est bien déjà, mais j'ai quand même du mal à me décider. Et j'ai plein de livres qui me font envie chez moi. J'ai fait du tri dans ma palle, donc tous ceux que j'ai me font vraiment envie. Mais là, actuellement, je n'arrive pas à aller vers eux. Voilà. Mis à part The Mortal Instrument, j'ai beaucoup de mal en ce moment. Je pense que c'est dû à mon état de fatigue mentale. Mais bon, bref, on va pas en parler là. Peut-être que je vous ferai un papotage livresque, voilà, un vlog durant le mois de mars pour vous montrer un peu mon avancée dans ces lectures. Mais en même temps, à voir quoi. Je vous promets rien pour le moment, parce qu'en fait... faire le montage me demande beaucoup d'énergie que je n'ai pas en ce moment. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, on est parti sur une bonne base
sur une bonne pile à lire là, je pense. On a déjà tout ça là, on a ça là, et on a ça là. Voilà, hein, donc en fait là on est sur tout ça. C'est trop lourd. Voilà. Voilà. On ne me voit même plus. Voilà, donc une pile à lire aussi haute que moi. Je suis pourtant pas très grande, hein, je ne fais qu'1m61. Bref, voilà, je vais donc aller ranger tout ça. On a perdu la luminosité, j'ai l'impression. Bref. Voilà, donc je blablate. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé ma vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, à me faire un petit coucou, notamment sur Insta, papotage livresque, hein, papotage avec un S, livresque avec un S, du coup, tout au pluriel. Voilà, à mettre des petits commentaires, n'hésitez pas, à partager tout ça. Et puis le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, parce que je vois des vues, mais je vois pas les petits pouces bleus qui vont avec. Ça me stresse. Bref. Bon, même si je fais pas ça pour ça à la base, hein. J'ai pas énormément d'abonnés, donc je sais bien que ma vidéo n'est pas lue par 1 milliard de personnes. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir quand on a le petit pouce bleu en plus du petit vu sur la ligne en bas de la vidéo. Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller manger des petits beurres parce que j'ai faim et j'ai le droit qu'à ça. Enfin, en gâteau, j'ai le droit qu'à ça. Donc voilà, je vais aller manger mes petits beurres. Continuer de finir mon thé dans ma magnifique tasse. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de mars, de magnifiques lectures. Et je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos la vidéo de Flow Books pour en savoir un petit peu plus sur le défi Mars au féminin, si jamais ça vous intéresse. Je vous dis à très vite.